Il était une fois, dans un royaume lointain, une princesse nommée Élisa. Élisa était belle et intelligente, mais elle avait une petite faiblesse, elle parlait beaucoup trop. Chaque jour, elle racontait des histoires interminables à quiconque voulait bien l'écouter. Ses parents, le roi et la reine, ainsi que les courtisans, l'aimaient beaucoup, mais ils désiraient parfois un peu de calme. Un beau matin, le roi décida de faire un cadeau à sa fille pour l'aider à comprendre l'importance de l'écoute. Il fit venir de pays lointains un perroquet merveilleux, célèbre pour sa capacité à parler. Ce perroquet, nommé Pablo, était non seulement coloré mais extrêmement bavard. Pablo avait une particularité très spéciale, il répétait exactement tout ce qu'on lui disait. Lorsqu'Élisa reçut le cadeau, elle fut ravie. Elle passa ses journées à parler au perroquet, lui racontant ses histoires et ses rêves. Mais bientôt, Élisa se rendit compte que chaque mot qu'elle prononçait était répété par Pablo. Si elle disait « bonjour », Pablo répondait « bonjour ». Si elle racontait une longue histoire, Pablo répétait chaque phrase, chaque détail. Cela amusa Élisa au début, mais peu à peu, elle comprit que ses propres paroles devenaient fastidieuses. Intriguée par cette découverte, Élisa décida de changer ses habitudes. Elle commença à écouter Pablo, mais aussi les gens autour d'elle. Elle découvrit que tout le monde avait des histoires fascinantes à raconter. Les chevaliers, les servantes, et même les petits habitants du village avaient des récits intéressants. Plus Élisa écoutait, plus elle apprenait et plus elle trouvait le monde intéressant et riche. Grâce à Pablo, Élisa devint une princesse très appréciée non seulement pour sa gentillesse, mais aussi pour sa capacité à écouter et à comprendre. Et dans son palais, les rires et la joie régnaient. Tout le monde avait enfin une chance de partager ses histoires. Ainsi, Élisa et Pablo devinrent inséparables, et le royaume prospéra dans l'harmonie et l'écoute réciproque. Fin. Il était une fois, dans le paisible royaume de Nicia, une princesse nommée Élise. Élise était une jeune fille pleine de curiosité et de courage, toujours désireuse d'en savoir plus sur le monde qui l'entourait. Un jour, un grand remue-ménage s'empara du royaume, une rumeur courait qu'un dragon terrible rôdait dans la forêt voisine. Les villageois étaient en panique, et tous supposaient que cet être maléfique allait ravager leurs récoltes et enlever les villageois. Élise, cependant, n'était pas convaincue. Elle décida de partir en exploration pour découvrir la vérité. Cachée sous son manteau de velours bleu, elle s'aventura dans la forêt. C'est là qu'elle entendit un bruit étrange de mastication. Intriguée, elle suivit le son jusqu'à une clairière où un dragon, aux écailles émeraudes et aux ailes majestueuses, était en train de manger des carottes. Étonnée, Élise l'observa un moment avant de s'écrier « Mais tu es censé être un terrible dragon assoiffé de sang. Pourquoi manges-tu des légumes ?» Le dragon leva la tête et sourit, dévoilant une rangée de dents impressionnantes mais inoffensives. « Je suis Arix, dit-il d'une voix douce. Les gens me jugent souvent sans me connaître. En réalité, je suis végétarien. Quelle surprise, dit-elle. Peut-être que, si nous travaillions ensemble, je pourrais t'aider à cultiver un potager dans cette clairière. Ainsi, tu auras toujours assez de légumes pour te régaler. Et qui sait? Peut-être que tu pourrais protéger le royaume des vrais dangers en retour. Le dragon Arix hocha la tête avec enthousiasme, et dès ce jour, Élise et Arix devinrent des amis inséparables. Ensemble, ils apprirent aux villageois que les apparences pouvaient être trompeuses et qu'il était précieux d'apprendre à connaître quelqu'un avant de le juger. Grâce à cette belle amitié, le royaume de Nicia prospéra, libre de tout danger, avec un dragon végétarien comme protecteur bienveillant. Il était une fois une princesse nommée Élise qui vivait dans un magnifique château au milieu d'une forêt luxuriante. Élise adorait parler, et tous les jours, elle racontait de longues histoires à ses courtisans, à ses domestiques, et même à ses jouets. Mais hélas, personne n'avait réellement l'occasion de répondre ou d'interagir avec elle, car Élise parlait si vite qu'elle ne laissait jamais place au silence. Un jour,
en se promenant dans le jardin royal, la princesse découvrit un superbe perroquet. Intriguée, elle décida de ramener l'oiseau au château, espérant trouver un nouvel auditeur pour ses nombreux récits. Elle nomma le perroquet Oliver. À peine Élise commença-t-elle à raconter ses nouvelles histoires qu'Oliver se mit à répéter tout ce qu'elle disait. « Bonjour, je m'appelle Élise et j'adore parler », clamait la princesse, suivie instantanément par le perroquet qui piaillait. « Bonjour, je m'appelle Élise et j'adore parler. » Intriguée, elle continua de parler, mais Oliver ne cessait de la copier. Cela perturba la princesse. Un peu désarçonnée, Élise observa Oliver de plus près. Chaque fois qu'elle parlait, elle s'entendait elle-même à travers le perroquet. Jour après jour, la princesse réalisa à quel point elle parlait sans arrêt. Elle ne prêtait jamais attention aux autres. Cela ne l'avait jamais dérangée jusqu'à ce qu'elle entende sa propre voix sans cesse répétée par Oliver. Petit à petit, Élise apprit à faire des pauses et à écouter plus que parler. Elle découvrit le plaisir d'écouter les histoires des autres, d'entendre les secrets de la forêt murmurés par le vent, et même les douces mélodies fredonnées par les domestiques. Grâce à Oliver, la princesse Élise comprit que l'amitié ne consistait pas seulement à parler. Elle comprit aussi à écouter. Via son cher perroquet, devenu non seulement un compagnon bavard, mais aussi un précieux enseignant. Et ainsi, le château devint non seulement un lieu de conversation, mais aussi un havre d'écoute et de partage. Il était une fois, dans un royaume lointain, une princesse nommée Élodie. Elle avait des cheveux dorés qui brillaient au soleil et un sourire qui pouvait réchauffer le cœur de n'importe qui. Cependant, dans ce royaume, tout le monde vivait dans la peur d'un terrible dragon. Selon les légendes, ce dragon dévastait les champs et terrorisait les habitants. Un jour, Élodie décida qu'elle en avait assez de vivre dans la peur et se mit en tête de découvrir la vérité par elle-même. Elle enfila des bottes robustes, prit son courage à deux mains, et marcha en direction de la caverne où le dragon vivait. La caverne était sombre et humide, et Élodie ressentit une petite pointe de peur. Mais en s'approchant davantage, elle entendit quelque chose d'étonnant. Ce n'était pas le rugissement féroce d'un dragon, mais plutôt le doux grincement d'une carotte croquée. Quelle ne fut pas sa surprise en découvrant un grand dragon vert aux yeux doux, assis tranquillement en train de grignoter un panier de légumes. Le dragon leva les yeux et vit Élodie. Mais au lieu de la chasser ou de la menacer, il lui fit un large sourire. « Bonjour, dit le dragon d'une voix étonnamment douce. Je suis Gustave, le dragon. Et qui es-tu ? Je suis Élodie, la princesse du royaume. Mais, tu ne manges pas les villageois, demanda-t-elle, surprise. Gustave émit un petit rire. Oh non. Je suis un dragon végétarien. Je préfère 1000 fois les légumes frais aux villageois coriaces. Élodie était stupéfaite et ravie. Elle passa l'après-midi avec Gustave à parler de toutes les sortes de légumes qu'il aimait et de l'injustice des fausses légendes qui avaient couru à son sujet. Rentrée au château, Élodie raconta à tout le monde la vérité sur Gustave, le dragon végétarien. Peu à peu, les villageois commencèrent à lui rendre visite, apportant avec eux des légumes de leur jardin. Gustave devint l'ami protecteur du royaume, et tout le monde apprit à ne plus juger un livre à sa couverture. Et ainsi, dans ce royaume lointain, Élodie, les villageois et Gustave vécurent heureux, entourés de leur potager prospère. Car, après tout, même les dragons peuvent avoir des secrets surprenants. Il était une fois, dans un royaume lointain, une princesse nommée Élodie. Élodie était belle et intelligente, mais elle était aussi très sérieuse. Elle passait toutes ses journées étudiante des livres épais et apprenant les affaires du royaume. Un jour, elle se promenait dans la forêt quand elle entendit un rire malicieux. Curieuse, elle suivit le son et découvrit un renard roux qui s'amusait à jeter des pommes de pin sur un arbre. « Bonjour, jeune princesse, dit le renard en s'inclinant poliment. Je m'appelle Lutin, le renard malin. Que dirais-tu de t'amuser un peu et de mettre de côté ce sérieux ? » Élodie, d'abord surprise, répondit « Je suis une princesse.
j'ai des responsabilités très importantes. Mais Lutin insista. La vie est bien plus jolie quand elle est remplie de rire et de surprises. Et sur ces mots, il lança une des pommes de pin en l'air qui se transforma en 1000 papillons colorés. La princesse Élodie se mit à rire, un rire qu'elle n'avait pas entendu depuis longtemps. « Pourquoi n'essaierais-tu pas » demanda Lutin avec un clin d'œil. Élodie, intriguée, ramassa une pomme de pin et l'imita. À sa grande surprise, elle se transforma en une pluie d'étoiles scintillantes. Avec chaque tour magique et facétie, Élodie apprit à se détendre et à apprécier les petits plaisirs de la vie. Elle découvrit que l'humour pouvait être un remède puissant contre le stress et les soucis du quotidien. Le renard Lutin devint son ami fidèle, toujours prêt à l'aider à retrouver son sourire. De retour au château, Élodie raconta ses aventures à son père, le roi, qui fut ravi de voir sa fille si heureuse. La princesse comprit que bien que ses responsabilités soient importantes, il était tout aussi essentiel de cultiver la joie et le rire dans son cœur. Et c'est ainsi que la douce Élodie et le renard Lutin continuèrent à écrire des histoires pleines de joie et de magie dans leur petit royaume, rappelaient à tous qu'un cœur heureux est le plus beau des trésors. Il était une fois, dans un royaume lointain, une jolie princesse nommée Élodie. Elle était connue dans tout le pays pour être très sérieuse. Son emploi du temps était toujours rempli de devoirs et de responsabilités, et Élodie ne prenait jamais un moment pour elle-même. Elle pensait que rigoler et s'amuser était une perte de temps. Un jour, alors qu'elle se promenait dans la forêt près du château, Élodie rencontra un renard aux yeux malicieux. « Bonjour, princesse » dit le renard avec un sourire en coin. Élodie, étonnée que le renard puisse parler, le salua poliment. « Je suis Renardeau, et toi, princesse, tu as l'air de ne pas connaître ce que c'est qu'être heureux. » La princesse, gênée, répondit « Je suis heureuse, mais les responsabilités sont importantes. » Renardeau cligna des yeux et proposa « Faisons un marché. Je t'apprendrai l'art de s'amuser, et tu verras à quel point cela peut illuminer ta vie. » Élodie, curieuse malgré elle, accepta l'offre du renard. Renardeau lui montra comment rire de tout et de rien, comment faire des grimaces aux écureuils, et construire des châteaux de feuilles. Il l'emmena même à une fête secrète des animaux où tous les animaux dansaient autour d'un grand feu, chantant des chansons folles. Élodie se retrouva à rire à gorge déployée pour la première fois. En rentrant au château, la princesse se sentait légère comme une plume. Elle réalisa à quel point elle avait besoin de cet éclat de joie dans sa vie. Dès lors, elle décida de faire une place spéciale pour la joie et le rire chaque jour. Grâce au renard malin, Élodie apprit que les responsabilités et le plaisir pouvaient coexister dans une harmonie parfaite. Elle remercia Renardeau avec tout son cœur et l'invita même à être le comédien royal du château. Les gens du royaume notèrent bientôt un changement merveilleux dans leur princesse bien-aimée, et le château résonna de rire et de bonheur. Quant à Renardeau, il continuait de divertir et d'enseigner aux petits comme aux grands l'importance du rire, remplissant le royaume de bonheur et de sourires éclatants. Il était une fois, dans un royaume lointain, une princesse nommée Élodie. Élodie adorait les contes de fées où les rêves les plus fous prenaient vie. Elle croyait fermement que chacun pouvait devenir ce qu'il désirait être. Un jour, alors qu'elle se promenait dans le jardin du palais, Élodie rencontra un éléphant qui s'appelait Émile. Émile avait toujours été différent des autres éléphants, son rêve n'était pas de tromper la trompette ou de se baigner dans la rivière, Émile voulait être danseur étoile. Intriguée, la princesse Élodie demanda à Émile de lui montrer comment il dansait. L'éléphant, bien que timide, fit quelques mouvements gracieux. Ses pas étaient maladroits mais on pouvait voir la passion dans ses yeux géants. « Oh Émile, c'est merveilleux !» s'exclama Élodie. « Peu importe ce que disent les autres, je crois que tu peux devenir ce que tu veux si tu y mets du cœur et du travail. » Enthousiasmée par cet encouragement, Élodie proposa de l'aider. Ensemble, ils commencèrent à s'entraîner chaque jour. Élodie prit des leçons de danse qu'elle partageait ensuite avec Émile, et malgré les rires et les moqueries des autres animaux, jamais ils ne cédèrent.
Un an passa et le grand jour arriva, le spectacle de danse du royaume. Émile était terrifié, mais Élodie était à ses côtés pour le soutenir. Quand Émile s'avança sur scène, le silence tomba dans la salle. Les gens étaient incrédules devant cet éléphant en tutu. Mais lorsqu'Émile commença à danser, quelque chose de magique se produisit. Son incroyable dévouement et sa grâce captivèrent l'audience. À la fin de sa performance, un tonnerre d'applaudissements retentit dans la salle. Élodie sourit, son cœur rempli de fierté. Elle savait que ce jour changerait la perception de nombreux petits rêveurs dans le royaume. Ainsi, Émile l'éléphant devint une légende, prouvant à tous qu'il est possible de réaliser ses rêves, même s'ils semblent impossibles au départ. La princesse Élodie aussi avait appris une belle leçon, la vraie magie existe quand on croit vraiment en soi et en ceux qui nous entourent. Il était une fois dans un royaume lointain, une jeune princesse nommée Émilie. Elle adorait explorer et découvrir de nouveaux secrets cachés du royaume. Un jour, elle entendit les villageois parler d'un terrible dragon vivant dans les bois sombres près du château. On disait qu'il était gigantesque, avec des écailles d'un vert brillant et des ailes redoutables. Les rumeurs affirmaient qu'il était si dangereux qu'il mangeait tout sur son passage. Intriguée mais pas effrayée, Émilie décida d'aller voir ce dragon par elle-même. Elle prit son panier rempli de légumes fraîchement cueillis du jardin royal, espérant qu'il pourrait servir de distraction si nécessaire. En se frayant un chemin à travers la forêt dense, elle aperçut enfin le dragon. Tout en observant de loin, Émilie remarqua quelque chose de surprenant, le dragon était en train de grignoter tranquillement une carotte géante poussée à proximité. Il avait l'air plus comique que terrifiant, avec des yeux pétillants et une attitude joviale. Émilie s'approcha doucement et dit « Bonjour, cher dragon ». D'abord surpris, le dragon leva la tête et la regarda avec curiosité. « Salut, jeune princesse », répondit-il, « jugez-vous les créatures par leurs apparences ?» Émilie sourit, secoua la tête, et tendit au dragon quelques légumes de son panier. « Je pense que vous aimerez ces courgettes et tomates, dit-elle gaiement. Le dragon, ravi, croqua la nourriture avec délectation. Le dragon lança « Merci, princesse Émilie. Peu de gens comprennent mon amour des légumes. » La princesse et le dragon passèrent un merveilleux après-midi à discuter et à rire. Émilie retourna au château, déterminée à dire aux villageois la véritable nature de leurs voisins écailleux. Ils avaient tort tout ce temps, le dragon n'était pas dangereux, juste différent. Le royaume apprit à ne pas juger par les apparences mais plutôt à connaître les gens tels qu'ils étaient vraiment. Ainsi, Émilie et le dragon vécurent heureux et devinrent de grands amis. Il était une fois, dans un royaume lointain, une jeune princesse nommée Élodie. Élodie avait un chat nommé Fripon, qui avait une particularité bien spécifique, il détestait les bains. Un jour, la reine, maman d'Élodie, dit « Ma chérie, il est temps de donner un bain à Fripon. Il commence à sentir comme un vieux fromage. » Élodie fronça les sourcils, car elle savait que convaincre Fripon de se baigner relevait de la mission impossible. Avec son cœur courageux, elle prit son chat récalcitrant dans ses bras et l'emmena dans la salle de bain royale. « Fripon, n'aie pas peur, je serai douce et gentille, chuchota-t-elle. Mais Fripon se tortillait comme un ver, faisant semblant d'être un lion rugissant. Chaque fois qu'il apercevait l'eau du bain, ses yeux devenaient aussi gros que des soucoupes. La princesse ne voulait pas forcer son ami félin, alors elle s'assit avec lui et lui raconta une histoire. Elle parla d'une île magique où les chats nageaient dans des rivières de lait et d'une sirène chat qui passait ses journées à se baigner. Fripon, intrigué par ces histoires, cessa de se débattre. Élodie embellit l'eau du bain avec quelques gouttes de parfum à la lavande et un peu de mousse aux bulles scintillantes. Elle montra à Fripon une de ses billes préférées qui flottait sur l'eau comme un petit bateau. Peu à peu, la curiosité l'emporta sur la peur. Fripon tendit la patte et toucha l'eau. Elle était tiède et réconfortante, pas du tout effrayante. Avec patience et douceur, Élodie parvint à convaincre Fripon d'entrer dans l'eau. Il agita la queue, réalisant qu'un bain pouvait être amusant.
La princesse Élodie avait réussi son pari, en apprenant que parfois la patience et une bonne dose d'imagination étaient la clé pour résoudre des situations épineuses. Depuis ce jour, Fripon ne fuyait plus à la vue d'une baignoire. Il ne se roulait plus dans la poussière, mais sautait gaiement dans l'eau parfumée. Fripon savait que chaque bain allait être une aventure enchantée avec sa chère amie, la princesse Élodie. Et tous vécurent heureux, non pas en étant propres, mais en célébrant à chaque bain l'histoire d'une nouvelle amitié. Il était une fois une princesse nommée Isabelle qui vivait dans un immense château. Elle avait tout ce qu'elle voulait, des robes somptueuses, des coffres remplis de bijoux, et le plus beau jardin du royaume. Pourtant, Isabelle avait une petite manie, elle adorait parler, et parlait sans cesse. Ses sujets l'appelaient gentiment Isabelle la bavarde. Un jour, le roi, son père, arriva avec un cadeau spécial pour Isabelle, un perroquet aux plumes multicolores. « Voici Coco, dit-il. Il est tout aussi bavard que toi. » Isabelle, ravie, emmena Coco partout. Bientôt, elle se mit à lui raconter toutes ses pensées, ses rêves, et tous les petits détails du quotidien. Mais Coco avait une particularité, il répétait tout ce qu'Isabelle disait, exactement comme elle le disait. « Je suis la princesse la plus belle, » disait Isabelle, et Coco de répondre, « Je suis la princesse la plus belle. » Au début, Isabelle trouvait cela amusant. Mais, au fil des jours, elle commença à réaliser qu'entendre ses propres mots en écho l'incitait à réfléchir à ce qu'elle disait. Un matin, alors qu'elle se promenait dans le jardin, Isabelle listait ses envies haut et fort. « Je veux une fête, des gâteaux, une nouvelle robe, et… » Coco l'interrompit, répétant d'une voix aiguë, « Je veux, je veux, je veux. » Abruptement, Isabelle s'arrêta et se mit à réfléchir. Pour la première fois, elle se rendit compte à quel point elle ne laissait jamais la place aux autres. Elle se sentit un peu triste et décida de se taire pendant un moment. Au bout d'un temps, Isabelle commença à écouter ses amis, ses serviteurs, et même son perroquet. Elle découvrit des histoires merveilleuses et des secrets qu'elle n'avait jamais entendus auparavant. Isabelle la bavarde devint Isabelle. Grâce à Coco, la princesse apprit qu'écouter pouvait être aussi enrichissant que parler. Et ainsi, au lieu de simplement répéter ses paroles, le perroquet Coco devint le meilleur confident d'Isabelle, partageant les plus belles histoires du royaume. Il était une fois, dans un royaume de glace étincelant où les flocons de neige dansaient joyeusement, une gentille princesse nommée Élodie. Élodie avait un ami spécial, un ours polaire appelé Glouton. Glouton était drôlement rigolo mais aussi très gourmand. Chaque année, le royaume de glace célébrait une grande fête royale où tous les habitants se réunissaient pour manger des gâteaux délicieux et faire la fête. Cette année, Élodie avait promis de surprendre tout le monde avec des pâtisseries extraordinaires. Elle avait passé des jours entiers à cuisiner les plus belles créations sucrées. Mais, il y avait un problème. Glouton n'arrêtait pas de rôder autour des cuisines, ses yeux pétillants de gourmandise. Un matin, alors qu'Élodie décorait un magnifique gâteau à la crème, elle surprit Glouton la… « Je voulais juste voir si tout était prêt, » grogna-t-il avec un grand sourire. Mais Élodie savait qu'il était difficile pour Glouton de résister aux douceurs. Elle eut alors une idée brillante. « Glouton, dit-elle, si tu arrives à te retenir jusqu'à la fête, je te promets un gâteau rien que pour toi, le plus gros et le plus délicieux de tous. Mais en échange, tu dois m'aider à préparer tout le reste. » Glouton, les yeux grands ouverts d'excitation, accepta le défi. Ensemble, ils travaillèrent dur, prenant soin de chaque détail. Et même si Glouton avait un petit air rêveur en regardant les sucreries, il se tenait éloigné de la tentation. Finalement, le grand jour arriva. Le palais de glace scintillait de mille feux et tout le monde était émerveillé par les gâteaux flamboyants que la princesse avait préparés avec l'aide de Glouton. Et fidèle à sa promesse, Élodie avait préparé un énorme gâteau pour son amie, avec des fruits rouges et des éclats de chocolat. Glouton, heureux et reconnaissant, se lécha les babines avant de remercier vivement Élodie. Toute la journée,
les éclats de rire et les histoires joyeuses réchaufferont le royaume, prouvant encore une fois que l'amitié et la patience pouvaient triompher de toutes les gourmandises du monde. Dans un lointain royaume appelé Félinisia, vivait une douce princesse nommée Clémentine. Clémentine avait un compagnon fidèle, un chat majestueux aux moustaches rebelles nommé Sœur Miaou. Bien qu'il fût le plus tendre des amis, Sœur Miaou avait une peur bleue de l'eau. Chaque dimanche était le jour du bain, et chaque dimanche, Clémentine devait user de 1000 ruses pour convaincre Sœur Miaou de plonger dans la baignoire parfumée. Un jour, alors que le soleil brillait haut dans le ciel et que les oiseaux chantaient de douces mélodies, Clémentine eut une idée brillante. Elle décida de transformer ce redoutable bain en une aventure extraordinaire. Elle prépara la baignoire en y disposant des bulles chatoyantes qui pétillaient comme des étoiles. Elle déposa délicatement des jouets flottants en forme de poissons colorés, et pour finir, elle laissa échapper un peu d'herbe au chat. Avec un sourire malicieux et une douceur infinie, la princesse appela « Sœur Miaou, noble chevalier des Minets, voici venu le moment de ta grande aventure. » Intrigué, le chat fit glisser ses pattes jusqu'à la salle de bain royale. En voyant les bulles éclatantes et les poissons dansants, ses yeux s'illuminèrent. Clémentine s'approcha lentement, s'agenouilla à ses côtés et murmura « Voyons, courageux ami, ensemble, nous braverons ces eaux tumultueuses. » Avec une patience infinie, elle caressa doucement Sœur Miaou, lui fournissant le courage nécessaire pour qu'il trempe finalement ses pattes dans l'eau. Peu à peu, Sœur Miaou se sentit plus confiant et se laissa flotter parmi les étoiles de mousse. Pour la première fois, il découvrit que l'eau pouvait être amusante et rassurante. Clémentine, quant à elle, apprit que parfois la patience et la douceur étaient la clé pour vaincre les plus grandes peurs. Ainsi, ce qui avait commencé comme une simple corvée de bain se termina par une journée pleine de rire et d'aventure pour une princesse sage et son courageux compagnon. Depuis ce jour, le bain du dimanche devint un événement attendu par Sœur Miaou, le chat devenu ami de l'eau.